afternoon, viewers. You're welcome to the midday bilingual news on Équinoxe Television. Pascal Tanque, bon après-midi. Good afternoon, Glory Mala, mesdames, messieurs, bon après-midi et bienvenue au Midi Bilingue sur Équinoxe Télévision. Merci de nous choisir pour vous informer. En ouverture de ce journal, cette note d'information aboya la colère des populations de Moliko est montée d'un cran. Ce matin, des habitants ont bloqué la route au niveau du carrefour Tiff Street Johnson pour dénoncer donc un mois sans électricité dans le quartier. Une situation qui paralyse donc, qui a paralysé les activités économiques, affectant le commerce et compliquant également la vie quotidienne. Les manifestants réclament une réaction immédiate des autorités compétentes et des responsables de la fourniture d'électricité afin de rétablir le courant dans les plus brefs délais. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Parlons cette fois-ci d'éducation. A descendu sur le terrain lors de l'entame du baccalauréat 2026. La ministre des enseignements secondaires a manifesté une grosse inquiétude face à l'influence des réseaux sociaux sur cet examen officiel. Mais elle a également montré une satisfaction sur la qualité de l'organisation donnée par l'Office du baccalauréat du Cameroun. Le compte rendu de Joël Essengue et Gizogo. En 3 escales sur le terrain du baccalauréat à Yaoundé, au lycée de Biémassi, au lycée Leclerc et au lycée de Liguessono, la ministre des enseignements secondaires n'en a pas moins émis un souhait frappé au coin d'une inquiétude sur la menace que les réseaux sociaux font peser sur les examens officiels. The director of OBC is totally ready for these exams. We have standards that we expect that all the centers, the principles of those centers that are examination centers must be obeyed. Et cette année encore, ce sont des candidats toujours plus nombreux qui affrontent le baccalauréat. Nous avons plus de 100 000 candidats cette année. Madame le ministre a donné des instructions fermes pour accroître l'objectivité autour de ces examens, que ce soit les examens de l'OBC, les examens du GCU Board ou les examens relevant de la DEC. Les candidats sont assis un par banc, tel que vous avez constaté, avec environ 35 candidats par salle. Lors de ces diverses étapes sur le terrain, la ministre des enseignements secondaires s'est montrée optimiste à propos de l'organisation du baccalauréat. The desks that are supposed to hold 2 students should be 2 students, and those for 1 student should be 1 student. There should be no deviation from the norm. That's what we have done, and we have seen that that is exactly what is happening. Selon elle, les normes et standards sont scrupuleusement respectés. We hope that all the candidates will stay focused on their exams and not look out to people who are dragging them to take things from the social media. Reste à espérer que l'engrenage des réseaux sociaux ne sacralise une fois de plus la triche au baccalauréat 2026. Une première journée d'examen hier également particulière dans la région de l'ouest du Cameroun où les responsables des sous-centres ont appliqué des mesures très strictes, notamment une fouille systématique de l'entrée des centres d'examen et des vidéosurveillances. Question ici de prévenir toute tentative de tricherie. Précisons d'ailleurs qu'au terme donc de cette première journée, il y a 24 absences qui ont été enregistrées dans toute la région pour cette session 2026 du baccalauréat d'enseignement général. Le compte rendu de Robert Keigné, Leclerc Tchakem et Vivien Tonfac. À l'entrée des sous-centres de baccalauréat de l'enseignement général, session 2026 dans la région de l'Ouest, les mesures restrictives, les images d'objets proscrits et les mesures d'hygiène conseillées s'imposent à la vue des candidats, comme au lycée bilingue de Yom Abanjoun ou encore au lycée bilingue de Ngwa Bafoussam. Au-delà de ces mesures, les responsables de ces sous-centres d'examen ont mis l'accent sur le dispositif de lutte contre la tricherie. Il y a la fouille systématique qui se fait à l'entrée de la guérite par les membres du secrétariat. Et ensuite, la deuxième fouille se fait à l'entrée de la salle de composition. Il s'agit pour ces maillons de la chaîne de l'organisation des examens de fin d'année de permettre à ce que seuls les méritants soient in fine déclarés admis. Quand l'enseignant a donné le meilleur de lui-même, il ne reste plus qu'à l'enfant à étudier. Il ne faudrait pas qu'il pense qu'il viendra en salle d'examen copier, tricher. Les mesures de sécurité dans les différents sous-centres visités ont également été renforcées. Dans le vigile, les caméras de surveillance ont été activées et pour tout cela, pour barrer la voie à des éventuelles fraudes. Ces mesures s'inscrivent à Printemps
dans la mise en œuvre des recommandations édictées par le ministère en charge des enseignements secondaires et l'Office du baccalauréat du Cameroun. L'examen ne doit pas se faire dans le désordre. Les candidats ont été préparés. Les surveillants sont là, non pour martyriser les candidats, mais pour aider les candidats à composer dans les conditions optimales en respectant toutes les instructions et les recommandations de la haute hiérarchie. Les premières épreuves, selon les candidats, reflètent globalement les enseignements reçus au cours de l'année scolaire. C'était au niveau du level moyen. J'ai très bien composé, j'espère que les autres jours, ça sera pareil. Dans la majorité des chapitres qui se trouvaient sur l'épreuve, c'était des chapitres qu'on a déjà eu à aborder, qu'on a déjà eu à traiter les TD dessus. Sur les 17 076 candidats inscrits à la session 2026 du baccalauréat de l'enseignement général dans la région de l'Ouest, 17 052 ont répondu présents en salle d'examen, soit 24 absents. Le baccalauréat se poursuit demain, mais mercredi, il n'y a pas des épreuves programmées pour cause de tabaski. Pris en flagrant délit de tricherie avec présumée complicité d'un surveillant et interpellé par la police, plusieurs candidats à l'examen d'admission au stage d'avocat ont été sanctionnés par la note 0. 2 semaines après les épreuves organisées à Yaoundé, le bâtonnier de l'ordre des avocats du Cameroun dresse ici le bilan et reconnaît surtout les limites du texte encadrant cet examen. Selon lui, plusieurs dispositions datant des années 80 ne sont plus adaptés à l'ère de ces examens. Voyons tout cela en précision dans ce reportage de Rodrigue Ngassi et Aïk Cyril. Des incidents ont émaillé le dernier examen d'admission en stage d'avocat au Cameroun. Le bâtonnier de l'ordre explique par exemple qu'une épreuve a été annulée dans une salle de composition et la note 0 attribuée à tous les candidats enregistrés dans cette salle. Il y a une salle de compo que le grand jury a décidé d'annuler complètement en épreuve. C'est-à-dire tous les candidats qui étaient dans cette salle, sauf le candidat qui a dénoncé, on les a donné 0. Ils ont tous échoué dans cette épreuve. La raison de cette mesure disciplinaire, les candidats dans cette salle se sont rendus coupables de tricherie, encouragés en cela par un surveillant inconscient, désormais aux mains de la police. Il y a un surveillant qu'on a finalement arrêté. Je pense qu'il est encore en détention. Quand l'équipe de contrôle du superviseur venait, il signalait, il était toujours au balcon. Certains candidats qui voulaient tricher avec leur téléphone et les a dit, si vous avez besoin même de quelque chose sur l'Internet, j'ai l'Internet. Pour avoir présenté une licence professionnelle en droit plutôt qu'une licence académique, plusieurs candidats n'ont pas été admis en salle. Une cacophonie créée par le texte même qui organise l'examen. Le bâtonnier le reconnaît. Notre texte date de 90. Il y a beaucoup de parties qui ne répondent pas aux besoins de nos jours. Mais en termes génériques, quand on parle de licence, c'est licence académique. Je pense que le ministre a simplement pris ce qui est dans le texte. Donc, on est en train de voir comment on peut amender ça pour prendre en compte le phénomène, le principe ou bien l'existence de licences professionnelles. Plus de 5200 candidats frappent aux portes du barreau du Cameroun. Les corrections se poursuivent après les épreuves écrites. Seuls les candidats admissibles seront autorisés à passer les épreuves orales. Et toujours dans l'actualité, direction le quartier Bois des Singes. Plus de 3000 habitants vivent désormais donc avec la peur de voir leur maison détruite. Entre revendications foncières, projets de route controversés et enquêtes administratives ordonnées par le préfet du Vouri, les populations dénoncent ce qu'elles considèrent ici comme une menace des déguerpissements massifs. Les détails dans ce reportage que signe Jire Siopar et la fleur signée. Pour Adamou, rentrer à son domicile est devenu un véritable calvaire. Depuis 2 mois, cet habitant du quartier Bois des Singes 5 vit encerclé par les eaux usées déversées dans son quartier. C'est comme ça que nous vivons tous les jours. Il n'y a même pas moyen d'entrer chez nous. C'est souvent plus grave. Parfois l'eau m'arrive ici aux genoux. Ça ne va pas. Une situation particulièrement dangereuse pour les enfants de la zone, obligés de se déplacer sur des sacs de sable improvisés.
Adamou, père de famille, dit craindre désormais les maladies et les accidents. Nous sommes là, on ne peut même plus vivre normalement. Les enfants sont malades. Vous me voyez là, mon pied même pourri. Ils sont à l'hôpital tous les jours. À l'origine de ces inondations, une pompe qui rejette des eaux usées vers le quartier depuis maintenant 2 mois. Les habitants accusent les particuliers d'avoir fermé le drainage qui permettait autrefois l'évacuation des eaux. Auparavant, il y avait un drain là où l'eau passait sans problème, sans attaquer un quartier. Mais ils ont remblé ce drain avec du sable. Ce qui fait que quand l'eau cherchait le chemin, ça entre dans les maisons. Sur le terrain, certains riverains tentent de limiter les dégâts eux-mêmes. Avec du matériel de fortune, notamment des pelles, ils essayent de dégager les eaux et rétablir l'écoulement. Derrière cette affaire, les populations évoquent surtout un conflit foncier. Selon elles, ces manœuvres viseraient à les pousser à abandonner leur terrain. Et dans cette lutte, nous constatons aujourd'hui que derrière là, comme vous voyez, il y a des gens qui pompent des eaux usées, qui viennent inonder la zone habitable de cette surface qui est relative au titre foncier numéro 1033, dont nous avons dénoncé la fraude et dont nous attendons toujours la commission ad hoc du préfet instruit par le MINCAF pour l'enquête. Donc ces eaux usées qui arrivent maintenant dans la zone d'habitation constituent ce qu'on appelle un trouble à l'ordre public, un trouble de la cohérence sociale et même un danger pour la santé publique. Ces gens sont vraiment décidés de nous enlever de force. Ils ont fait ce titre foncier sur notre dos. Nous vivons depuis des années. Comme ils ont de l'argent, ils pensent qu'ils peuvent nous chasser pour qu'on aille mourir. Plus de 3000 habitants seraient concernés par cette bataille foncière qui dure depuis environ 6 ans. Hors de nos frontières, à présent, cette note d'information. Moins d'une semaine après son éviction du poste de Premier ministre, Ousmane Sonko signe son grand retour spectaculaire au sommet de l'État sénégalais ce mardi 26 mai 2026. Il a été élu donc président de l'Assemblée nationale par une large majorité parlementaire réunie en session extraordinaire. Les députés ont d'abord procédé à sa réintégration comme député avant de le porter donc à la tête de l'institution dominé par le pastel avec 130 sièges et sur 165. L'Assemblée a mené donc la procédure à vive allure malgré une tentative du président d'ailleurs Bassirou Diomaye Faye de suspendre le processus de l'opération et l'opposition et plusieurs juristes dénoncent ici d'ailleurs une procédure donc controversée et juridiquement contestée. Rappelons d'ailleurs que la session se tient encore d'ailleurs diffusée sur la chaîne nationale sénégalaise. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Voilà donc pour la première partie de ce 12h. La seconde est en langue anglaise avec vous, Glory Mala. Good afternoon once more. Good afternoon to you, Pascal. Thank you, ladies and gentlemen across Cameroon and the world at large. You're watching the midday bilingual news on Équinoxe Television, and we are broadcasting live from the economic capital city, Douala. And on to this sad story precisely in the southwest region where a roadside fuel vendor, Tony, was killed over the weekend when gunmen attacked Kosala in Kumbatu subdivision in that part of the region. The attack has sparked fresh wave of panic in Kosala, an area that has endured displacement caused by the Anglophone crisis. However, authorities have announced that investigations are ongoing to uncover the perpetrators behind this attack. Details with Smagic and Gabriel. 2 cars reduced to arches. A roadside business stained with blood. And a single abandoned shoe. These are the remnants left behind in Kosala, Kumbatu subdivision, after gunmen stormed the neighborhood over the weekend. Sources in the area say 6 armed men carrying AK-47s arrived and opened fire indiscriminately at a security force control post. In this situation, a stray bullet struck the fuel vendor by name Tony. He could not survive the wound. The attack caught Kosala by surprise as it came just days after Kumba joined the rest of Cameroon to celebrate the 54th National Day on May 20. Kosala has been a hot zone since the Anglophone crisis began. Many residents had fled and are only now trying to return. This weekend's violence has reignited
fear in a community struggling to rebuild. Local authorities say investigations are now underway to identify the attackers and restore calm in Kusala. For now, an uneasy calm hangs over Kusala. Residents here say they want security, but more than that, they want peace. And despite the tense and the semi-ghost atmosphere in the town of Buea, usually on Mondays, candidates sitting for the baccalaureate examination began the first paper at Bilingual Grammar School Moliko yesterday in a calm condition, with many expressing confidence after the first papers. 505 candidates are writing the baccalaureate exams in 4 different towns in the southwest region of the country. Details with Rex Afon from Buea. The written phase of the baccalaureate examinations 2026 session is officially underway at Bilingual Grammar School Moliko in Buea. In this center, BGS Moliko, we have 122 candidates who are to write back this morning, and all 122 answered present. For the morning session, the Series A, B, and C, they're writing literature ou culture générale, while the Series D and T, they're writing philosophy. In a calm and serene atmosphere, the students, under the careful supervision of invigilators, quietly settled down to take their exams. So far, the atmosphere is calm and serene. All the invigilators are present, and the officials of the exams, as like the Sergeant Mission and the Auxiliary Sergeant Mission, the center are all present. For some candidates, the first papers were manageable, giving them hope that the remaining subjects will be just as accessible. Today we started questions in philosophy, and this morning I wasn't feeling very excited as usual. I was a little bit afraid to not be able to perform well, but when I started writing, I've seen that the subject wasn't so difficult as I thought. For me, it was nice. It was nice, and I'm hoping that the other papers will be also like that. This year's exam session in Buea is unfolding within the town's familiar semi-ghost town atmosphere, with several shops in Moliko, the municipality's busiest commercial hub, remaining closed. Anticipating such a situation, the school administration took preventive measures ahead of time to ensure the smooth running of the exams. Over the years, in some class exams are written on Mondays. The mock examen blank will use Mondays. We told them that those who are living in red zones put their uniforms in their back and dress and sorted when they get to school. So far, by the grace of God, they are all here. They are all intact. A total of 505 candidates are sitting for the examinations in the southwest region across 4 centers located in the towns of Limbe, Tiko, Kumba, and Buea. And it was equally a calm atmosphere in the economic capital city, Douala, as a high number of students of candidates turned out early to write their first papers. Strict security and vigilance measures were put in place across all the halls to ensure a transparent and hitch-free examination process. Details with Law Manyeru, who visited some of the examination centers. At the entrance of the examination centers, strict security measures are being enforced. Students must remove their shoes and their pockets are well checked. Only identity cards and essential exam materials are allowed inside. This strict routine demonstrates how effective the first day of the official baccalaureate examination has begun. Everything started well with the proper checking of candidates and their identifications by invigilators. The first subject started at 8 o'clock this morning with no incident. Jusqu'ici, tout se passe très bien. The first subject, which began at 8 a.m. in examination centers, was literature ou culture générale, which lasted for 4 hours before 1 hour break. Today we have passed the first subjects of the baccalaureate exam. We have done philosophy. It was very interesting and easy, so I hope that the next
stage of the exam will be easy to. For the principal of the government bilingual high school, Bojongo, Madam Mukoko Efenge Hanna, the general overview seems encouraging according to the statistics and the atmosphere. Here in Bojongo, we have for the baccalaureate 649 candidates, and as of this morning, all of them were there, but for 3. One in Serie Espanol, one in Serie C, and one in Serie D. 3 absences. So far, everything is going on well. We started this morning at 8 o'clock, and they are still on for the first subject, first paper. We hope that all goes well. As well as the regional delegate after her round in Government Bilingual High School, Lokpom 2, and many others. This morning we are running the general certificate in French and baccalaureate enseignement general. So from the centers that we have visited, we have noticed that the exam is running smoothly. Everything is has been set so that the candidates are there. The official examination baccalaureate, which started on the 25th of May 2026, will end on Saturday 30th for the general students. All has been given. As commonly said, an official exam is not a barrier, but a gateway where preparation meets opportunities. And we wish all the candidates a good luck. Away from that, we talk religion. The Catholic community in Cameroon is celebrating a historic spiritual milestone following a recent decree by Pope Leo XIV recognizing the heroic virtues of Carmelite Friar Jean-Thierry Ebogo. The Pope authorized the dicastery for the causes of saints to promulgate the decree conferring the late religious who died on January 2006 at the age of 23 the title of Venerable, advancing him further on the path of sainthood. Details with Innocent Aze. It often a lifetime. The decree of Pope Leo XIV issued on May 22nd, authorizing the promulgation of the heroic virtues of Cameroonian-born Carmelite friar Jean-Thierry Ebogo, has marked a major step towards sainthood, bringing pride and renewed spiritual inspiration to Catholics in Cameroon and beyond. The Holy Father officially authorized the dicastery, an administrative office of the central government of the Catholic Church, which helps the Pope govern the Church worldwide, for the causes of saints to promulgate the decree recognizing the heroic virtues of the servants of God, Jean-Thierry of the Child Jesus and of the Passion, thereby granting him the title of Venerable. The title, officially given to a deceased person whose life is recognized by the Pope as having demonstrated heroic virtue or having been a martyr for the faith, it is the second of 4 major steps towards becoming an officially recognized saint. Born in 1982 in Fou-Awé in the Roman Catholic Archdiocese of Yaoundé, Jean-Thierry joined the Order of the Discalced Carmelites in 2003. Driven by a deep desire to dedicate his life to God, but barely a year into his religious formation, doctors discovered a malignant tumor in his right knee, abruptly changing the course of his young life. Despite the devastating diagnosis and the amputation of his leg in 2004, the young Carmelite became widely admired for his serenity, unwavering faith, the constant concern for others. Witnesses say even in moments of intense suffering, he comforted fellow patients, caregivers, and visitors. Transferred to Italy in 2005 for treatment and rehabilitation, medical examinations later revealed that the cancer had spread throughout his body. Yet, Jean-Thierry Ebogo continued to radiate joy and spiritual strength. In a deeply emotional moment, he professed his solemn vows from his hospital room in Lignano with special authorization from the Vatican, surrounded by priests, religious men and women, young people, friends, and his mother. Brother Jean-Thierry Ebogo died in January 2006 after receiving the Eucharist. Hours before slipping into a coma, he reportedly pointed to an image of divine mercy and declared in French,
How beautiful is Jesus? Now officially declared venerable, Jean-Thierry Ebogo becomes the second Cameroonian to receive the title after Simon Peke, bringing Cameroon one step closer to witnessing another possible saint of the Catholic Church. And in news out of the country, after being dismissed as Prime Minister, Ousmane Sonko has been elected as President of the National Assembly of Senegal this Tuesday. The election of Sonko as Speaker is seen as a significant move given his popularity among young Senegalese and his anti-corruption stance. However, his path to the Assembly presidency is not without challenges, as a constitutional clause requires deputies to resign from their current roles before taking office. In line with this, President Faye has approached the country's apex court to rule on the constitutionality of making Sonko the head of parliament. In his first speech as Speaker, Sonko boasted that there will be no government without PASTEF, which is the ruling party in Senegal. And we shall be coming back with more details in our subsequent newscast. Ladies and gentlemen, that is where we end the midday bilingual news on Équinoxe Television. Thanks so much for your very keen attention. We live in the company of more interesting programs. Do have a beautiful day. Pascal, thank you. Très bonne journée à vous, le Rimala. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi le 12h bilingue sur Équinoxe Télévision. Restez en compagnie des meilleurs des programmes de la chaîne bleue. Très bonne journée à tous.